Alors, on n'a pas pu mettre à jour le fichier d'évangélisation, mais ça sera fait dès la semaine prochaine. Amen. Parce que toute la semaine, j'étais vraiment bousculé, donc je n'ai pas pu mettre à jour. Mais tous les documents sont là. La semaine prochaine, on fera le bilan et on verra qui sont les meilleurs évangélistes. Amen. Nous sommes dans notre mois d'évangélisation et nous sommes en train de parler des lois de la communion fraternelle. Amen. Acte 2, verset 44 à 47. Acte 2, verset 44 à 47. Acte 2, verset 44 à 47. Acte 2. Oui. 44 à 47. Je lis la parole. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Oui. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu. Amen. Quand on croit en quelque chose, on se retrouve dans le même lieu avec la plupart des gens qui croient également en la chose. Est-ce qu'on comprend? Tous ceux qui croient au football, ils se rassemblent où ça? Au stade. Ceux qui croient et qui aiment la bière se retrouvent où? Au maquis. Ceux qui aiment les femmes se retrouvent où? Hein? Dans les bars, dans les boîtes de nuit. Amen. Et ceux qui aiment... ceux qui aiment quoi encore? Ceux qui aiment la nourriture. Au resto? Au restaurant. N'est-ce pas? Ceux qui aiment Jésus doivent se retrouver à l'église. Donc c'est normal que nous soyons là ce matin. Amen. Continue. Ils se rassemblaient dans le même lieu. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et la Bible dit ils avaient également tout ils avaient tout en commun. N'est-ce pas? Donc normalement, l'argent de ton voisin, c'est ton argent. Puisque vous croyez dans le même, vous croyez au même Dieu. Et vous êtes tous au même endroit. Donc dis-lui voisin, déclare. Eh les moisis, ne profitez pas, ne profitez pas. Eh les galérés là, ne profitez pas. Quelqu'un dit j'attendais cette parole, cette portion de l'évangile. C'est l'évangile. Ils avaient tout en commun. Donc normalement la voiture de ton voisin, c'est ta voiture. Sauf la femme de ton voisin. Ça on ne partage pas. Amen. Amen. Oui, vas-y maman, continue. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et puis ils faisaient quoi? Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Tu vois, depuis tu n'as pas encore vendu ton terrain pour m'envoyer ma part. C'est la Bible qui le dit. Vas-y. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Oui. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Oui. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. C'est tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Amen. C'est la Bible que nous avons lue. La Bible nous relate ici comment l'église primitive était. La Bible dit l'église primitive, ils étaient ensemble. Il y a une chose qui a caractérisé l'église primitive. Quand on parle de l'église primitive, on parle de la première église après le retour de Jésus vers le ciel. Après sa montée vers le ciel, la première église avec les apôtres, l'apôtre Pierre, Matthieu, tous ceux-là, il y a une chose qui les caractérisait, ils étaient tout le temps ensemble. Ils étaient tout le temps ensemble. Ils marchaient ensemble. Ils passaient du temps ensemble. Ils passaient longuement du temps dans la prière. Et la Bible dit qu'ils mangeaient ensemble. Donc ils se rassemblaient à l'église. Ils rompaient le pain également dans les maisons. Ça veut dire quand ils finissaient dimanche comme ça, à la synagogue, en semaine, ils allaient se retrouver encore chez les frères. C'est ce qu'on appelle les cellules. C'est ce que nous on appelle maintenant les cellules. Mais ils se retrouvaient encore dans les maisons pour aller prier, partager la nourriture ensemble. Amen.
Quand il rompait le pain, là, c'est la nourriture. Ce n'était pas aller prendre la Sainte Seine seulement. Il mangeait. Aujourd'hui, on ne peut plus manger chez les frères. Les frères ne veulent même pas qu'on connaisse chez eux à la maison. Alléluia. Bon, on peut comprendre que la société a changé. La société est devenue un peu dangereuse. Il y a les faux frères maintenant au milieu de nous. Donc, d'autres vont profiter de manger là pour ne plus jamais faire de marché. Aujourd'hui, il mange chez papa à la fois. Demain, il est chez moi, Nyapi. Après, demain, lui et ses enfants, ils sont chez papa Conan. Et puis, toute la semaine, ils tournent. Donc, à cause de ce genre de personnes, la communion fraternelle a pris un coup également. Mais l'église primitive vivait ce qu'on appelle la communion fraternelle. Ils étaient toujours ensemble. Alléluia. Ils restaient ensemble. Et c'est ce qui a favorisé la croissance de l'église. Parce qu'ils étaient ensemble. Quand vous allez voir même il y a quelques années en arrière, les églises pionnières, je veux dire de notre génération, quand tu prends par exemple l'église Œuvre Mission, tu prends l'église Assemblée de Dieu, nous c'est dans ces églises-là qu'on a grandi. Œuvre Mission, le papa Dion Robert, USO, AEC, quoi encore, SEMA même. Hein, je suis passé dans toutes ces églises-là. Moi, je suis rentré partout. Parce que moi, je jouais au piano. J'ai pas fait mes gombo. Donc, SEMA, j'ai joué là-bas chez les Baoulés. AEC, USO, Méthodiste. Je jouais partout. Quand j'ai fini, quand il n'y a plus de gombo, Assemblée de Dieu, même là, on ne parle plus. Et quand j'ai fini tout ça, je retourne à l'église baptiste m'asseoir. Et quand il y a des gombos, je suis parti. Mais vous savez, toutes ces églises avaient quelque chose en particulier. C'est qu'il y avait beaucoup de communion fraternelle. Les frères se traquaient dans la ville. Tu ne peux pas faire quelque chose et puis tu vas dire que tu es caché. Il y a toujours un frère qui va te voir, qui va te signaler quelque part. Alléluia. Et ça fait que ces églises étaient vraiment puissantes. Ces églises étaient puissantes, unies, rassemblées. Elles étaient vraiment ensemble. Vraiment ensemble. Je me rappelle encore quand j'étais encore élève. Il y a ce qui a favorisé même mon départ à l'église Assemblée de Dieu. Il y a le père de mon ami qui était pasteur et lui il avait une Mercedes. C'était l'un des rares personnages dans la ville à avoir une Mercedes. Et donc tous les matins, il passait devant la maison pour aller descendre son fils à l'école. On était dans la même école. Donc, frère, j'ai fait avec son ami, il dit désormais, l'église là, je joue avec toi. Juste pour monter dans la Mercedes de son papa. Pour aller à l'école. Donc le matin, il passait, me prenait dans la Mercedes. Et on partait à l'école. À midi, il me reprenait dans la Mercedes. Il me déposait à la maison. Et dimanche, j'étais chez lui pour aller jouer au piano. Vous voyez, il n'y avait pas de... On n'était pas éloignés. Les familles étaient proches. Les parents se connaissaient. Les enfants se connaissaient. Aujourd'hui, on a gardé des liens avec des églises, même où on n'est même plus. Mais on a des amis là-bas, on a des frères là-bas. Les églises étaient vraiment ensemble. Et ça favorisait la croissance de l'église. Alléluia. Et si nous voulons que notre église puisse continuer à grandir, à croître, nous voulons véritablement aller à l'image des disciples, il faut que nous puissions reconstruire la communion fraternelle à l'intérieur de l'église. Malgré ce qu'est devenu la société, nous ne pouvons pas nous priver de la communion fraternelle. Parce que, on a dit, l'une des choses qui a favorisé la descente de l'Esprit de Dieu, c'est la communion fraternelle. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu lorsque l'Esprit est descendu. Donc quand l'Esprit descend, c'est parce qu'il y a des gens qui sont ensemble. Quand les gens sont isolés, le Saint-Esprit a du mal à les impacter et à les orienter. Alléluia. C'est dans l'ensemble que Dieu a un meilleur contrôle sur la vie de ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi il est bon que nous soyons ensemble. Dis à ton voisin, il est bon que nous soyons ensemble. Amen. Il est bon que nous soyons ensemble. Il est bon que de temps en temps tu invites dans ta tribu. Bon, ce mois, c'est moi, je vous reçois pour la nourriture. Et tu fais manger tout le monde. L'autre mois, bon, moi, je reçois toute la tribu. Et tu fais manger tout le monde. Mes parents le faisaient. À la maison, je veux dire, notre maison, c'était la maison de tout le monde. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la maison de tout le monde. Tout le monde venait manger à la maison. Même les fous venaient manger à la maison. Et quand je dis les fous, c'est sérieux. Les fous venaient avec les boîtes à midi. Ouais, je ne sais pas comment ils font pour savoir que c'est midi. Mais à midi, ils ont la boîte de tomates. Un fou, il a sa boîte de tomates, il passe. Et puis il est devant la cour. On le voit, quand on le voit comme ça, à un moment, c'est qu'il est midi. Donc, on prend sa boîte. On dit lance. On appelle s'approcher. On dit lance ta boîte. Il lance la boîte, on prend. On sert son riz, on dépose sur un caillou. On met son eau à côté. Il vient, il prend, il s'en va. Et quand il prend, il est parti. Demain midi encore, il revient. Ouais. Ma mère nourrit même des fous. Des gens qui passent à la maison. Maman, je suis venu te saluer. Mange. Ça favorisait les relations chrétiennes. Alléluia.
Il faut qu'on puisse retourner à ça. Il faut qu'on puisse retourner à cela. Amen. Dis à ton voisin, de temps en temps, appelle-moi. Allons un peu au restaurant, on va manger, on va causer. L'église, ce n'est pas seulement allons au ciel, parlons des sujets spirituels. Mais ce n'est pas seulement chassons Satan. Satan n'est pas... Aider nos enfants. Il doit être à l'école le dimanche. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'est trompé de classe. Amen. Donc l'église, ce n'est pas seulement sanctifie-toi, chassons Satan, coupons les liens de la malédiction, quoi encore? Jeûnons, prions, de temps en temps, mangeons. C'est pourquoi ici, quand il y a petite fête, on mange après. C'est aussi bon de manger ensemble. Même Jésus mangeait avec ses disciples. Alléluia. Donc c'est bon de se retrouver et de rester ensemble. L'une des choses qui favorise la communion fraternelle, c'est l'amitié. Vous savez, on ne peut pas vraiment manifester la communion fraternelle si nous ne sommes pas amis. Malheureusement, à l'église, on vient, mais beaucoup de personnes ne deviennent pas amis des gens de l'église. Ce qui favorise la présence de quelqu'un à l'église pendant longtemps, bien dans un endroit pendant longtemps, c'est lorsque cette personne se fait des amis. Quand quelqu'un vient quelque part qui n'a pas d'amis, au bout d'un certain temps, il se sent étranger au système et il finit par partir. C'est pourquoi quand tu rentres à ABMC, tu dois forcément te faire des amis. Et c'est pourquoi on encourage l'église à aller vers les nouveaux pour en faire des amis. Est-ce que tu as un ami dans l'église? Si quelqu'un n'a pas d'amis, il ne va pas durer. Si tu ne veux pas te faire des amitiés, tu ne vas pas durer dans l'environnement. C'est vrai, il y a certaines personnes qui aiment se protéger. Moi, je n'aime pas les choses d'église. Bon, je n'aime pas comme mon nom traîne dans les affaires d'église, donc je veux rester dans mon coin. Si tu restes dans ton coin, je t'annonce que tu ne vas pas durer dans l'église. Alléluia. Parce qu'on a déjà vu ça. Quelqu'un qui vient quelque part, qui n'a pas un ami, finit toujours par retourner ailleurs. C'est pourquoi tu dois te faire un ami. Touche ton voisin, dis-lui, je veux être ami à toi. Ce qu'on observe, c'est que les gens viennent dans l'église, quand ils sont deux, ils restent à deux, entre eux seuls, ils causent entre eux, et quand le culte est fini, ils sont partis. Il y a d'autres qui sont assis à la porte. Dès qu'on dit la prière finale, on dit attrape la main de ton voisin, il attrape la porte et il attrape la main de quelqu'un. C'est-à-dire, il est prêt à partir. Tu vas où? Tu vas où? On n'a même pas encore dit amen, il est déjà au portail. Il va où? Alléluia. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Pour se faire des amis dans l'église, tu dois pouvoir aimer passer du temps à l'église. Parce que ce n'est pas pendant le culte que tu vas te faire des amis. Ce n'est pas pendant que je prêche que toi tu vas te faire des amis. Donc tu te fais des amis à la fin du culte, pendant les réunions. Et il y a les tribus, il y a les directions. C'est pourquoi on t'encourage à rentrer dans les tribus, à rentrer dans les directions. Il y a des gens, leur nom est sur la liste de la tribu, mais on ne sait même pas c'est qui. Je vous assure, chaque dimanche après le culte, je fais le bilan avec les responsables de tribu. Je leur dis, dites-moi qui est absent. On me cite d'un nom, lui c'est qui? Lui me dit, mais c'est pas c'est qui. Il est dans ma tribu, mais je ne l'ai jamais vu. Quand on l'appelle, il ne décroche jamais. André, il a identifié le numéro du responsable de tribu, donc ça c'est sur sa liste. Laissez-moi venir à l'église, je prie mon Dieu, je m'en vais à la maison. Ça ne se passe pas comme ça. Quand on vient dans une église, on doit se familiariser à l'église. Tu ne peux pas être dans une église et tous tes amis sont païens, ils sont ailleurs. Si tous tes amis sont païens, tu finiras par devenir comme eux. Parce que les gens s'influencent entre eux. Donc si tu ne rentres pas dans l'ensemble, tu finiras par être sorti de l'ensemble, naturellement. Alléluia. C'est pourquoi tu dois aimer passer du temps à l'église. Dimanche, tu fais tes réunions. Va dans les tribus. Va dans les réunions extraordinaires. Il y a certaines tribus qui se rassemblent dans des familles, dans des maisons, et ils causent, ils mangent, ils font des activités. C'est là la véritable vie de l'église. La véritable vie de l'église se passe dans les tribus, se passe dans les directions. Quand on se rassemble ensemble, on prie. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui se connaissent, c'est-à-dire elles se sont rencontrées à l'église, mais elles se maîtrisent. Quand tu les verras, tu vas croire que ce sont des sœurs, elles vivent dans la même maison, mais non, c'est le service qui les a mis ensemble. Alléluia.
C'est pourquoi tu dois te faire des amis. Si tu n'as pas vraiment l'habitude de te faire des amis, fais-toi des amis. Et si tu es habitué à 3 personnes, laisse-les, c'est un acquis. Va vers d'autres personnes. Amen. Va vers d'autres personnes. Va vers d'autres personnes. Dis à quelqu'un, va vers d'autres personnes. Faut te mêler aux tribus. Va faire les réunions de tribus. Va faire les réunions de tribus. C'est pour toi. Donc ils ne veulent pas faire réunion de tribus. Non, moi les tribus, ça c'est pour les jeunes. C'est pour les enfants. Nous, on est... Tu es qui? Dieu est plus vieux. Dieu est l'ancien. Lui-même on ne connaît pas son nom. On appelle l'ancien des jours. Tellement il n'a pas âge. Hein? Non, on est trop occupés. Non, souvent ils sont trop occupés. Donc dimanche, il faut qu'ils partent vite. Tu vas voir, c'est pour aller s'asseoir à la maison pour faire TikTok. Rien d'autre. Mais tu vas faire quoi dimanche? Celui qui est très pressé, ou bien qui dit qu'il n'a pas le temps, normalement doit avoir beaucoup d'argent. Hein? Mais quand on regarde dans la cour de l'église, on ne voit pas l'argent. Si tu as beaucoup d'argent, normalement tu dois venir ici avec un car climatisé. Là c'est la preuve que tu as beaucoup d'argent. Donc quand tu dis que tu es occupé, nous tous on dit oui, il faut partir, Alléluia. Donc c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose de communier avec les gens. Regarde, la plupart des choses qui arriveront dans ta vie, je l'ai dit la dernière fois, la plupart des choses qui arriveront dans ta vie, les 5 prochaines années dépendent de qui. Avec qui tu es en relation. Je reprends. La plupart des choses qui rentreront dans ta vie, ces 5 années là, 5 ou 10 ans, dépendent de avec qui tu es en relation. Les choses ne viendront jamais de Dieu directement vers toi. Toutes les bonnes choses de ta destinée sont dans la main de quelqu'un. Donc si tu n'arrives pas à te faire des relations, tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. Ce monde est un monde relationnel. Ceux qui disent non, seul Dieu me suffit, c'est une demi-vérité. Dieu ne va jamais sauter les hommes pour faire directement dans ta vie. Il passera toujours par un homme. Dieu utilise toujours les hommes pour accomplir ses plans sur la terre. Toujours. Hier, il a expliqué à l'église au siège comment Dieu a poursuivi Jonas, un simple homme. Dieu voulait faire un travail à Ninive. Il voulait protéger Ninive. Il a poursuivi Jonas. Dieu a dit à Jonas, va avec. Dieu a dit de se repentir. Sinon, je vais les détruire. Jonas dit, je ne vais pas. Il s'est levé, il a commencé à fuir. Dieu l'a poursuivi sur la mer. Dieu a agité la mer juste pour que Jonas se retourne. Jonas dit, si c'est pour ça là, je meurs. Les gens disent, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens demandent à Jonas, demande pardon à ton Dieu. Il va apaiser la tempête. Jonas dit, jetez-moi dans l'eau. Il n'est pas prêt à demander pardon au Seigneur. Il dit, lui, il préfère mourir. Ils ont jeté Jonas dans l'eau. Dieu dit, c'est mort, tu cherches. La mort là, c'est moi, je l'autorise. Même dans l'eau, tu ne meurs pas. Hein? Lisez le livre de Jonas, je ne suis pas en train d'inventer. On l'a jeté dans l'eau. Jonas n'est pas mort dans l'eau, en pleine mer agitée. Au contraire, un poisson, l'eau encore c'est bon. On peut trouver ton corps. Un poisson est venu l'avaler dans l'eau. Et il avait dit, le poisson l'a gardé pendant 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre d'un poisson. Dites-moi, c'est quel poisson on peut s'asseoir dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits? C'est quel poisson? Envoyez-nous ce poisson ici, on va traverser la frontière, sortir en Italie quelque part là-bas et puis... Dieu lui a dit, c'est moi je décide. Le poisson l'a avalé pour le déposer là où il ne voulait pas partir. C'est parce que tu vois que tu peux courir. Mais je me dis, mais pourquoi Dieu poursuit un homme comme ça? Si c'est mon Dieu, il y a longtemps je t'ai brûlé. Je viens chercher quelqu'un d'autre. Mais tu vois, il y a des choses que Dieu veut faire là. Il va les faire avec une seule personne. Une seule personne. C'est pourquoi il y a des gens dans la vie, on ne les chasse pas. C'est pas tout le monde qui dit, oh s'il est parti, c'est pas grave, d'autres vont revenir. Un de perdu, 10 de retrouver. C'est pas toujours vrai, hein? Un de perdu, 9 de retrouver, c'est pas 10. Si un est perdu, c'est 9 de retrouver, c'est pas 10. Il y a un qui est parti, tu ne vas plus jamais le retrouver. Il y a des gens qu'on ne paie pas dans la vie. Il y a des gens avec qui tu dois être en relation. Il y a des gens que tu dois connaître dans la vie. C'est eux qui connaissent ton futur mari. C'est eux qui connaissent comment tu vas faire pour avoir ton premier million dans la vie.
C'est eux qui connaissent comment tu vas te faire embaucher. Ils connaissent le propriétaire de l'entreprise où tu veux travailler là. Ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le directeur. Oui. Dans cette salle-là, tu te joues les dangereux. Tu ne sais pas qui est assis, tu te joues les dangereux. Tu te joues les dangereux, tu ne sais pas qui est assis en ces lieux. Tu es là, tu te joues les dangereux. On dit louer le Seigneur, tu es là, tu te joues les dangereux. On dit venez servir, tu es là, tu fais le malin. Tu ne sais même pas, dans la salle, quelqu'un ici peut éternuer, tiens, et puis on prend ton dossier. Oui. 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 C'est pourquoi quand Dieu permet que tu rentres dans une église, sois humble et fais-toi des amis. La Bible dit l'économe fidèle, l'économe infidèle. Voilà l'histoire de quelqu'un. Même la Bible dit il est infidèle mais il est sage. Il a su se faire des amis. La Bible dit l'économe infidèle, on devait le renvoyer. Son maître lui a dit fais-moi le rapport de tes trucs parce que bientôt tu vas perdre ton boulot. Donc ce gars-là, il a dit, il s'est fait beaucoup d'amis. La Bible dit il allait voir quelqu'un, il dit tu dois combien à mon patron? Il dit je dois 10 millions à ton patron. Il dit ok, sur le chèque, même que tu dois 5 millions et puis signe. Il est parti voir un autre. Toi, tu dois combien? L'autre, il doit 8 millions. Bon, mais 4. Il a vu un autre. Toi, tu dois combien? 2 millions. Bon, mais 1. Et le reste, ça, c'est pour vous. Il savait qu'on allait le renvoyer. Il s'est fait beaucoup d'amis. Et quand la Bible finit de raconter l'histoire, la Bible dit les hommes du monde sont intelligents et sont prudents en se faisant des relations. Mais les fils de Dieu, ils veulent rester seuls dans leur coin. Un homme qui n'a pas d'amis est en danger. C'est pas tout dans la vie on achète avec l'argent. Il y a des choses qu'on n'achète pas avec l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, aller à l'hôpital, tu vas souffrir là-bas dans la main d'un petit gars. Par contre, tu peux rentrer avec rien dans ta poche, mais parce que tu connais quelqu'un. Tu as passé un coup de fil, on te met dans la meilleure chambre. On t'envoie les meilleurs médecins. Parce que tu connais quelqu'un. Dans la vie, c'est bon d'être humble pour se faire des amis. C'est bon d'être humble pour se tisser des relations. Les relations ouvrent les portes. Les relations permettent à la grâce de Dieu d'entrer dans ta vie. Je vous assure. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Dis à un voisin, excuse-moi si je t'ai négligé. Yeah. Alléluia. Il faut pouvoir développer. Il faut pouvoir développer ce qu'on appelle le quotient relationnel. Aujourd'hui, ce qui fait réussir un homme, ce n'est pas le quotient intellectuel. Tu peux être très intelligent, mais tu ne connais personne. Tu es assis au quartier, tu joues aux dames. Tu joues à Wallet, tu joues dames, tu critiques les gens. Tu es au Carrefour, tu expliques toute la politique. Il y a une fois, j'étais allé chez le coiffeur. J'ai un gars, il était en train d'expliquer toute la politique européenne. Il a dit, lui, il a fini la politique africaine, mais il est sur la politique européenne maintenant. Hein? Il est en train d'expliquer ce que la Russie est en train de faire à l'Ukraine et comment l'Europe est en train de s'ingérer, l'Amérique. Il maîtrise tout ça, mais il est en train de manger banane brésil arachide ici à Dalois. Il ne connaît personne. Tu vois, tu peux être très intelligent, mais si tu n'as pas développé le quotient, ce qu'on appelle le quotient relationnel, tu es perdu. Avec toute ton intelligence, tu vas manger la galère. Avec toute l'intelligence, tu vas manger la galère. Tu connais qui dans la ville? Qui sont tes amis? Tu connais qui? Qui sont tes amis? Aoula, Adjoa la gazeuse. Si on prend ton répertoire, tu regardes les noms qui sont dedans là. On va voir quel nom. Hein? Abou le choco. Hein? Chacoulé. Adjoa la blanche. On ne peut même pas trouver adjudant 1, adjoint au maire 2, secrétaire à la mairie. Sapeur-pompier, numéro de GMI. On ne peut même pas trouver le numéro de quelqu'un d'important dans ton répertoire. Le jour où on t'attrape, les gars du GMI t'attrapent dehors, ils sont en train de te fatiguer. Tu peux appeler qui? Les relations, les amis. Souvent tu peux avoir raison, mais le temps de prouver ta raison, t'as giflé 2 fois. Hein? Tu as appelé Tacha la blanche. Tacha la blanche va faire quoi pour toi? Il y a des numéros. Je dis, même si toi tu n'as pas le numéro, mais tu dois avoir le numéro de quelqu'un qui lui peut avoir les autres numéros. C'est pourquoi quand tu viens à l'église là, il faut être humble. Sois humble. Il faut aller vers les gens que tu ne connais pas. Ah bonjour ma soeur, comment tu t'appelles? Ah moi c'est le frère
c'est le frère Nieto. C'est le frère Nieto. Et vous, d'accord, vous êtes dans quel service? Moi, quand je cause avec les gens, si on a causé une fois, deux fois, moi, excusez-moi, vous êtes dans quel service? Je me renseigne d'abord pour voir. S'il me dit, tu es docteur. Oh, docteur. Ah, d'accord. Donnez-moi votre numéro. Frère, le jour où j'ai un mal de tête à 2h du matin, j'ai appelé le docteur. Je ne joue pas avec les relations. On ne joue pas avec les relations. Faut avoir quand on était à Abidjan, une nuit autour de 2h, 3h du matin, ma première fille, elle a chauffé dangereusement. Je ne savais même pas quoi faire. C'était mon premier enfant. Je suis mélangé en même temps. Donc à 3h du matin, j'ai réveillé un papa. À 3h, je l'ai appelé, ça sonnait, il ne décrochait pas. J'ai appelé sa femme. C'est un docteur. Docteur Dali. J'ai appelé sa femme, elle a décroché. Elle dit, mon fils, il y a quoi? Mais tu vois, pour qu'elle se réveille à 3h du matin pour dire, mon fils, il y a quoi? C'est que je suis un bon fils devant elle. Sinon, si tu la négliges à l'église, elle va pas t'en dire, oh, il veut quoi? Demain, je vais le rappeler. Toute la nuit, là, tu as des problèmes. Mais oui. Elle a décroché à 3h, elle a dit, mon fils, maman, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, maman, voilà, j'ai expliqué. Elle a réveillé son mari. Il dit, ok, va dans telle pharmacie, prends un taxi, va là-bas, j'appelle quelqu'un. Et j'ai fait, en moins de 20 minutes, mon problème est réglé. Tranquille. C'est pourquoi les relations sont véritablement importantes. Quand tu viens à l'église, va vers les gens que tu ne connais pas. Si tu connais, ok, toi on se connaît, toi tu... Bon, on se connaît déjà. Hein, on gère les trucs au quartier ensemble. Tant que je ne connais pas là, je ne vais pas te le saluer. C'est bon. Pour enrichir ton carnet d'adresse. Alléluia. Quelqu'un avec moi? L'amitié, les relationnels est très important. Rester ensemble, être ensemble. L'une des premières lois de la communion fraternelle, c'est ce qu'on appelle la simplicité. La simplicité du cœur. Ce matin, mon message est très simple, hein, tu le comprends déjà. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les mystères des 7. À chacun son gazé. On dit, on va chasser ton gazé, ton truc va revenir. Bon, on ne veut pas rentrer. Le message est très simple ce matin. Première loi de la communion fraternelle, c'est la simplicité du cœur. La Bible dit ils étaient tous les... Ils persévéraient d'un commun accord dans le temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Avoir un cœur simple, c'est le fait de ne pas se sentir supérieur aux autres. Vous savez, parfois dans la vie, avec nos diplômes, avec nos expériences, on se croit vraiment supérieur aux autres. Quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, mais se sent supérieur aux autres, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience que c'est la grâce de Dieu qui lui a donné cette supériorité. Quand tu as conscience que c'est Dieu qui t'a élevé, tu te rends humble. Tu te rends humble. Il y a quelqu'un qui se sentait très puissant. Il avait une maladie, le général Naaman. Un général très puissant. Tout le monde avait peur de lui. Mais celui qui avait le médicament, ou bien le conseil, le secret pour sa guérison, c'était sa servante. Donc le roi cachait sa lèpre à tout le monde, mais à la maison on voyait sa servante. Elle a dit à sa femme, à sa patronne, tanti, pardon, il faut dire à tonton que dans mon pays là, il y a un prophète là-bas, il peut le guérir. Si la petite servante n'a donné ce conseil au roi Naaman, le roi Naaman n'allait jamais guérir de sa lèpre. Donc parfois, même quand Dieu t'a élevé, et que tu veux vraiment servir Dieu dans l'église, il faut garder ton cœur simple. La Bible dit, celui qui n'est pas comme un petit enfant ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Les enfants sont vraiment simples de cœur. Ils sont simples. Alléluia. Ils ne se voient pas supérieurs, ils ne se voient pas trop dangereux. Oui, moi quand je viens, il faut qu'on me fasse la place. Ouais, il faut que le pasteur m'honore. Ouais, il faut que... Non, pas de protocole. On était chez le pasteur Doug Mills l'année dernière. Quand on était chez Doug Mills l'année dernière, il y a un gars, les huissiers ou bien l'accueil. Il y a un jeune homme qui nous faisait asseoir. Lui, parce qu'ils ont divisé la salle est très grande. La salle peut faire 4 fois la cour. 4 fois la cour, une salle. Donc quand tu rentres dans la salle comme ça, la salle est divisée en petits groupes. Et il y a un gars qui s'occupait de VVIP. Donc nous on était dans le groupe des VVIP là. Donc quand on arrive, il faut qu'on présente le badge et c'est lui qui nous fait asseoir. Donc avant les VVIP, il y a un autre groupe là. Eux, je ne sais pas c'est quel grade ils ont, mais
En tout cas, chacun a son grade là-bas. Donc, quand on arrive, même dans VIP, là, on a tous le badge VIP, mais il y a d'autres qui prennent les 2 premières rangées et les autres sont derrière. Donc, c'est le jeune gars là qui nous... C'est un jeune gars comme Benjamin, il est tout clair, tranquille. Donc, quand on arrive, nous, on a vu un gars de l'accueil, un jeune monsieur. Nous, on est le bishop. On arrive, on monte le badge. Et puis, il vient, on veut aller devant. Il dit non, please, sit down. Donc, après, on a commencé à le banaliser. Oui, non, mais c'est qui ce gars? Nous, on est les pasteurs. Vers la fin de la conférence, on a croisé un de nos frères qui avait l'habitude de venir. Il est venu vers lui, hey, docteur! Il a commencé à le saluer, se mettre doucement. On dit, c'est qui? Il dit, c'est un docteur. C'est pas docteur stagiaire. Vrai docteur. Vrai docteur. On dit, c'est le docteur qui est en train de nous faire asseoir là. Et puis nous, on le met comme ça parce qu'on est bishop. On a commencé à le laisser. Non, maintenant quand on vient comme ça. Oh, docteur! Oh, docteur! Ça le respecter. Mais il ne va jamais te dire qu'il est docteur. Il est là avec sa chemise noire, pantalon. Il est mal fourré même. De toute façon, il est habillé, on dirait lui-même, il ne sait pas où il va. Docteur! Et nous-mêmes, dans pastoral, on n'a même pas eu master. Il y a d'autres mecs qui n'ont même pas ils n'ont même pas fini le bac. Parce qu'ils ont mis costumes, beaucoup de costumes comme ça. Bon. Docteur a arrêté de nous faire asseoir à gauche, à droite, et puis on le banalise. Là encore, c'est bon. Je ne peux pas mettre ça au tabine. Celui qui faisait garer les voitures, il est sur le parking avec son panneau stop. Il fait comme sa voiture là. Allez à gauche, allez à gauche, allez à droite, allez à droite. DG d'une société de communication. Pas directeur adjoint, pas directeur d'une branche. DG national d'une société de communication. C'est leur Orange, c'est leur MTN, mais en tout cas une boîte de communication comme ça. Directeur général sur le parking poussière là. Donc il faut voiture. Tournez à gauche, à gauche, à gauche, à droite. Nous on vient en nos costumes. Bonjour mon frère. Oh, tu ne sais pas qui est devant toi. Toi-même, là, si on dit qui il est, tu risques de t'asseoir pour dire pardon, prie pour moi un peu. Prie pour moi un peu. Mais tu vois, les gens sont simples. Les gens puissants sont simples. Quand quelqu'un sait ce qu'il est, il n'a pas besoin de prouver à quelqu'un qui il est. Il laisse les gens exprimer leur folie. Et puis il les regarde. Il laisse chacun exprimer sa folie et puis il les regarde. C'est quelqu'un qui n'a rien, qui veut monter aux gens, qui veut faire croire aux gens qu'il a un peu. C'est comme l'adage dit, les tonneaux vides. C'est un tonneau qui est plein là. Il est tranquille. Quand il est tabou, il est blindé. C'est quand tu n'as pas. Donc tu vois, quand tu sais qui tu es vraiment calme, tu es simple. Il y a des gens qui prennent de gros titres pour qu'on ait peur d'eux. Révérend archevêque, prophète majeur, prophète supérieur, le voyant, le père des voyants. Tu vois quoi? Nous-mêmes, notre patron, il s'appelait Jésus. Le patron de nous tous là, il n'a même pas eu un titre, il s'appelle Jésus. On dit Jésus de Nazareth. C'est qu'on dit Jésus de Diokwe. Nazareth, c'est sa ville natale. On dit Jésus de Nazareth, c'est comme tu es né à Issa, on dit Jésus de Issia. Et son nom, Jésus de Baoulé. C'est pas son nom. La simplicité, mais efficace. Efficace. Il y a des gens qui disent est dangereux. Maintenant, quand on dit bon, on va construire le temple, ils sont paniqués en même temps. Donc, tu vois, soyez simple dans la vie. Amen. La simplicité permet ou bien favorise la communion fraternelle. Il faut être simple. Il ne faut pas être compliqué. Il y a des gens qui sont vraiment compliqués. Tu leur dis bonjour, il dit pourquoi ton bonjour là, tu as appuyé dessus comme ça? Pourquoi le bonsoir, tu as appuyé dessus comme ça? Des gens compliqués ne favorisent pas la communion fraternelle. Tu vas voir que quand quelqu'un est compliqué dans le groupe, il y a toujours des histoires. Il y a toujours des histoires. Dans le temps, il y avait une maman là. Je l'aime bien la maman, hein, je l'aime. Je ne te dis pas son nom. Seuls les anciens sauront de qui il s'agit. La maman là, elle avait des histoires avec tout le monde. Non, tel ne m'a pas salué la dernière fois. Lui aussi, il m'a mal regardé quand je venais là. Et c'est pas pourquoi il me regardait mal comme ça. Même un jour, la maman m'a dit que les enfants de l'école de dimanche l'ont dépassé, l'ont pas salué.
C'est ce jour-là j'ai compris que non, la maman, elle a un autre niveau. Elle a un autre niveau. C'est-à-dire, tout le monde est contre elle. Si tu es dans un environnement et puis tu constates que toi seul, tu as juste avec Y. Après, c'est Z. Après, c'est S. Il faut être un pour savoir que le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Comment toi seul, tu as parlé avec tout le monde. Tout le monde ne t'aime pas. Tout le monde est mauvais. Toi seul est bon. Qui es-tu? Tout le monde est mauvais, toi seul est bon. Impossible. À un certain moment, il ne faut pas dire non, dans l'église là, personne ne m'aime. Personne ne t'aime. On va te chasser. On gagne quoi? On ne va pas t'aimer. On gagne quoi? Donc vous voyez que être simple dans la vie, c'est vraiment, ça ouvre les portes. C'est nécessaire pour la communion fraternelle. Tu vois, quand Dieu veut te délivrer, par exemple, je dis, Dieu veut te délivrer par exemple de la colère par exemple. Dieu veut te délivrer de la colère là. Il va envoyer des gens à côté de toi qui vont exciter ta colère. Ouh. Ça là, Dieu m'a fait ça. S'il veut enlever en toi l'impatience, il va t'envoyer des gens qui ne comprennent rien. Je suis enseignant. Et moi, dans ma vie, j'étais perfectionniste. J'aime tac, 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 puis on s'en va. On ne perd pas le temps sur les trucs inutiles. Et Dieu m'a mis en face de certaines personnes. Quand tu expliques, il est là comme ça. Quand tu finis, tu dis, tu as compris? Et tu dois recommencer. Trouver de nouveaux mots pour te faire comprendre. Au départ, j'étais fâché. Bon, moi, je n'explique plus. Mais le Seigneur m'a dit, mais si tu veux être un pasteur, tu dois être patient. Tu dois être patient. Tu dois laisser le temps aux gens de comprendre. Tu dois pouvoir rentrer dans leur système de pensée pour voir comment eux comprennent la chose. Toi, tu vois à gauche, lui, il voit à droite. Toi, tu vois 6, 9. Donc, il faut pouvoir changer de côté pour... Ah, toi, c'est comme ça, tu vois. Ok, moi, je vais t'expliquer dans ta manière. Mais il y a des gens qui voient autrement. Si tu n'es pas patient, donc pour tuer cette impatience en moi, là, Dieu m'a envoyé des gens compliqués. Et ça m'a aidé. Donc, si Dieu veut détruire la colère en toi, il va envoyer quelqu'un. C'est-à-dire, il va appuyer sur ta partie sensible. Et puis, quand tu es prêt à exploser, le Saint-Esprit dit, ma fille, tu as fait cette prière pour dire, Seigneur, aide-moi à me libérer de la colère. Alors, attrape ton cœur. Et puis quand tu attrapes ton cœur, l'autre l'a dit, faut parler, tu vas voir. Faut parler. Elle ajoute dessus. Et puis le Saint-Esprit te dit, ma fille. Et puis tu es là, quand tu respires, tu transpires. C'est comme ça que Dieu te délivre. Sinon, on ne va pas prier pour dire, démon de colère, sors, sors. Non, il est là, il est assis. On guérit en excitant la chose. Et puis, quand la chose est excitée en toi, alors tu la saisis. Quand les docteurs veulent soigner une maladie, les vaccins qu'ils font là, c'est des petits bouts de la maladie qu'ils mettent en toi. Pour que ton corps développe des anticorps contre ce genre de virus. Amen. C'est comme ça. Quand tu veux guérir de quelque chose, tu vas mettre des gens comme ça dans ton environnement, juste pour te libérer de quelque chose. Donc c'est pourquoi après, si tu ne travailles pas, si tu ne décides pas d'être quelqu'un de vraiment simple, tu ne pourras pas rester dans un environnement. Tu vas venir à BMC, tu vas dire non, ici les gens sont compliqués, le pasteur m'a mal parlé, tu vas partir ailleurs. Non, le pasteur m'a mal parlé, tu vas partir ailleurs. Non, là-bas c'est la femme du pasteur qui m'a mal regardé. Ailleurs, non, c'est le responsable qui m'a mal regardé. Après, non, ce sont les moments là même qui ne m'aiment pas. En fait, il y a quelque chose que Dieu veut briser en toi. Tant que ce n'est pas brisé, tu ne trouveras pas ta place quelque part. Que Dieu t'accorde un cœur simple. Amen. Alléluia. Amen. La simplicité. Si tu ne développes pas un cœur simple, tu vas perdre beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Avoir un cœur simple, c'est descendre de son trône, oublier un peu son titre, on a déjà dit. On a déjà dit. Avoir un cœur simple, c'est accepter qu'on te rende visite. Accepter également qu'on te rende visite. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur rende visite. Ils n'acceptent pas aussi que les gens viennent chez eux. Ils ne veulent pas aussi rendre visite aux autres. Ils veulent se protéger. Ils veulent se protéger. C'est une bonne chose de vouloir se protéger. Mais après, trop de protection, si ça détruit. Parfois, vous pouvez s'ouvrir
aller vers les gens, oser parler aux gens, oser parler de certaines choses aux gens, se confier à d'autres personnes, ça aide. Alléluia. Amen, amen. Avoir un cœur humble. Demande à ton voisin, je viens quand chez toi? Maintenant, il faut lui dire, avant de venir, dis au patriarche que tu viens chez moi. Parce que dans ça, là aussi, il y a des gens qui profitent pour arnaquer les gens. On a reçu dans le temps deux personnes qui sont venues à l'église. On les a mis dans le groupe WhatsApp. En moins d'une semaine, il y a une jeune dame qui a commencé à appeler ici. Ah, vraiment, bonjour frère, c'est la soeur, là, la nouvelle là. Oui, ah, d'accord, ma soeur, ça va. Quand quelqu'un nouveau, nous, on l'accueille bien. Ah, oui, on dit quoi, ma soeur? Ça va. Il y a un petit problème là. Je voulais faire si je ne vais pas avoir 2000. Bon, c'est quelqu'un qui est nouveau. Donc, ça te gêne de dire, je n'ai pas 2000. Les frères ont donné 2000. Une autre a donné 2000. Je crois que la soeur a appelé Tata Simsé aussi. Tata Simsé a tiqué. Elle ne parle pas dans l'église, elle est vraiment calme. Donc, quelqu'un qui l'a remarqué, au point de chercher son numéro dans le groupe WhatsApp de l'église, prendre le numéro là-bas, l'appeler pour lui demander 2000. Je ne sais pas si elle a donné, mais elle a appelé, je ne sais pas qui, sa matriarche. Vous dites, Matri, tu es au courant que quelqu'un a besoin d'aide. Et puis bizarrement, la même personne a appelé quand la personne m'a appelé aussi. Allô, bonjour. Je dis, bonjour, c'est qui? Non, c'est la soeur. Elle dit, d'accord, quoi? Non, il y a tel problème, machin. Je dis, est-ce que tu as appelé ton patriarche? Elle dit, oui, je l'ai appelé. Et quand j'appelle le patriarche me dit, non, il y a telle personne aussi qui m'a appelé, qui me dit que telle soeur voulait l'argent. Donc en fait, elle a appelé au moins 5 ou 6 personnes dans l'église la même journée. C'est à cause de ce genre de personnes que les gens ne veulent plus recevoir les gens. Donc, tu dois recevoir ton frère, mais avant de le recevoir, demande-lui, est-ce que le patriarche sait que tu viens chez moi? Si le patriarche n'est pas au courant, si tu dois aider ton frère, tu l'aides avec l'autorisation du patriarche de la tribu. C'est pourquoi rentrer dans les tribus, c'est bon, ça protège aussi. Un frère va te dire, non, j'ai fait un songe. Dieu m'a montré un songe sur toi. Avant de lui dire, explique-moi, elle a dit, attends, j'appelle le patriarche, tu vas nous expliquer ça, nous deux. Là, si on a prié, on est 3. Ne fais jamais quelque chose avec quelqu'un de direct parce que tu ne sais pas qui il est. Passe toujours par les patriarches. Voilà la formule qu'on a trouvée pour pouvoir continuer à vivre la communion fraternelle dans la sécurité. Amen. Donc, il faut rendre visite sous l'autorisation du patriarche. Amen, amen. Avoir un cœur simple, c'est apprendre à demander pardon. On termine avec ce point. Avoir un cœur simple, c'est apprendre également à demander pardon. S'humilier. Vous savez, souvent dans la vie, pour garder des relations, il faut pouvoir demander pardon, il faut pouvoir s'humilier. Parfois, tu as raison, mais tu demandes pardon. Ce n'est pas toutes les batailles qui sont bonnes à gagner. Il y a des batailles que tu dois perdre. Il y a des batailles que tu dois perdre. Parce qu'il y a des gens, dans leur tort, tu dois les garder auprès de toi. Aujourd'hui, ils ont tort. Demain, ils auront toutes leurs raisons dans ta vie. Tu dois les garder. Si les gens te disent, tu as fait quelque chose, ça ne m'a pas plu, il faut avoir l'humilité de dire, ah, pardon, je ne voulais pas te vexer. Ne pas dire, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Après de petits trucs là, ça là, tu n'aimes pas. Bon, si tu n'aimes pas, il faut faire ce que tu en avoir. Non, non, non. Il faut être humble. Quelqu'un te dit, tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Ah, excuse-moi. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne va rien t'enlever. Il faut pouvoir demander pardon. Il faut pouvoir aussi accepter le pardon des autres. Quand quelqu'un te demande pardon, il faut laisser tomber. Les gens demandent pardon, ils disent oui, j'ai compris. 2 mois après, tu crois que ce que tu as fait la dernière fois là, j'ai oublié. Ah! Il remet ça sur la place. Quand tu pardonnes, tu as pardonné. Vraiment, celui qui n'a pas un cœur simple ne peut pas durer dans une église. Il ne peut pas vivre la communion fraternelle. Sans communion fraternelle, il y a certaines grâces qui vont te manquer également. Amen. C'est pourquoi ce matin, mon message est très simple. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions être ensemble. Si nous sommes ensemble, l'Esprit de Dieu nous visitera. Et quand l'Esprit nous visitera, nous serons tous bénis. La condition, c'est de devenir des amis, de devenir des frères. Ce qui nous permettra de rester ensemble, c'est avoir un cœur simple et humble. Que Dieu t'accorde ce matin un cœur simple et humble au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?